Dernière émission aujourd'hui sur le thème de la Providence avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Après avoir tenté de définir ce concept de Providence, nous avons ensuite fait des liens avec la grâce et la liberté, des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir comment déchiffrer la volonté de Dieu pour soi, comment être sûr qu'on fait la volonté de Dieu, comment être en vérité. Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui dans cette émission. Psy Espi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Psy Espi pour cette dernière émission sur le thème de la Providence. Et bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. La Providence, oui, mais alors tout n'est pas écrit d'avance. Pourquoi nos contemporains ont autant besoin de savoir ce qui va leur arriver? Donc tout n'est pas écrit, c'est ça? Oui, parce que tout n'est pas écrit et que cette incertitude face à l'avenir, et d'ailleurs, je veux dire, ça ajoute actuellement aux difficultés que nous vivons dans notre société, c'est que nous ne pouvons pas prévoir et ordonner un minimum et nous accrocher à un minimum de sécurité pour notre avenir. Donc on est tenté de vouloir, et c'est un peu le jeu prométhéen de vouloir un peu savoir à l'avance et l'avenir. Donc est-ce que les étoiles sont bien alignées ou au contraire alors ça nous sert toujours quand on regarde un peu je sais pas comment sont construites les horoscopes, mais on voit bien quand même qu'au fond il y a derrière une petite leçon de morale de faire un peu mieux que ce qu'on fait, d'accepter le présent tel qu'il est. Enfin, c'est un peu une philosophie à dessous, mais qui est quand même un peu basique. Mais elle est intéressante parce qu'au fond, c'est ce que dit l'Évangile d'une autre manière. Est-ce que c'est en se souciant de demain que nous pouvons ajouter une minute ou une journée à notre vie? Voyez les oiseaux, etc., comme le dit le Christ. Ceci dit, moi j'aime bien quand on entend l'Évangile d'entendre que c'est une injonction, qu'on veut dire qu'il faut travailler et que si elle est dite, c'est pas parce que nous devons maintenant je vais être présent à moi-même, ne pas me soucier de demain. Ça c'est du pipeau, ça marche pas. À dire ce genre d'impératif n'a aucune prise sur soi-même. Si le Christ l'a dit, c'est bien pour que cette parole retentisse au moment où je vais me laisser aller à lire l'horoscope ou à essayer de deviner par les cartes ce que sera mon avenir, et qu'on n'a jamais fini de sortir de cette dimension un peu infantile de vouloir... Parce qu'en même temps, n'oublions pas que nous réclamons cette indépendance, cette improvisation, et que peut-être d'ailleurs que tout ne soit pas écrit fait peut-être partie de à la fois de notre crainte et de notre souhait, quoi. Parce qu'au fond, c'est comme si chaque instant était un commencement possible. S'il y a une chose qui est belle dans la théologie et dans l'Évangile, c'est que Dieu il n'y a pas de passif avec Dieu. Il n'y a pas, ah oui, mais enfin tu dis ça, mais t'as vu comment t'as fait la dernière fois. C'est qu'il y a, l'espérance n'est pas du côté tout de suite de l'homme, mais du côté de Dieu. Dieu a une espérance intacte. Il n'accumule pas les regrets, les réticences, en disant, t'as vu, moi, si je te donne ça maintenant, t'as vu comment t'as fait la dernière fois. C'est quand même pas, il y a une sorte d'innocence, pas naïve, mais d'espérance que Dieu a à l'égard de l'homme, que nous devons renvoyer à Dieu, mais qui est d'abord du côté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne se lamente pas, ne s'use pas, ne s'impatiente pas, et qu'il croit toujours que tout va être possible et que on va écrire une nouvelle liberté, une nouvelle destinée avec le cœur de chaque homme. Donc nous sommes libres et pas prédestinés, si je vous suis. Absolument. Moi, je crois que rien n'est écrit. Je vais même dire une chose qui va peut-être choquer, mais tant mieux ou tant pis. Je suis pas sûr maintenant que Dieu ait vraiment voulu que moi je sois prêtre religieux, puisque je suis prêtre et religieux. Je suis pas tout à fait sûr que ça a été écrit d'avance, que ça a été ma manière à moi de répondre avec enthousiasme, avec un élan qui m'est propre à un appel de Dieu, mais que les choses sont pas écrites d'avance, que je devais être à Aix, rentrer dans telle communauté, etc. Comme c'était pas écrit que j'allais devenir psychanalyste. C'est-à-dire, c'est cette magnifique improvisation de Dieu et de moi, et je dis pour que ce soit valable pour chacun d'entre nous, qui fait que des portes s'ouvrent et sont ouvertes avec lui, mais qu'elles auraient pu s'ouvrir autrement ou s'ouvrir sur d'autres. C'est pas écrit d'avance, sinon... Alors d'où vient le sentiment parfois d'être bien à sa place, là où on devait être, d'avoir cette vocation à j'étais faite pour ça, je suis fait pour ça. Mais il vient plutôt du fait de la bonne résonance de l'endroit ou de ce que vous faites, qui vient en
qui vient mieux répondre à ce que nous portions sans le savoir. Mais c'est plutôt le fait que nous avons été disponibles à des messages que nous ont renvoyés les autres en disant tiens t'as entendu ça et que Dieu est celui qui multiplie les ouvertures, les invitations, les promesses. C'est en ça qu'il est incroyable, c'est que quand je regarde ma vie, je m'aperçois que il m'a fait rencontrer les gens que je devais rencontrer au moment où je devais les rencontrer. Et c'est pas qu'il les a mis sur mon chemin en leur imposant, c'est que il voit d'avance le bien qui pourrait sortir de telle ou telle rencontre, mais sans savoir si je vais répondre oui. D'ailleurs, Dieu dépend de la liberté des hommes. Si Marie avait dit non, elle aurait dit non. Si Joseph avait dit avant Marie non, elle aurait dit non. Chaque page de la Bible dépend d'un oui prononcé librement par un homme. Et ça a commencé par Abraham. Alors comment faire pour connaître le plan que Dieu a pour nous ? Comment on fait l'accompagnement spirituel, les retraites? Oui, parce que c'est là qu'il faut passer par l'extérieur, l'accompagnement spirituel, la lecture, l'enseignement, l'écoute. L'écoute. En fait, le mot de l'obéissance, c'est écoute, c'est-à-dire la même racine. C'est l'écoute et de soi et de l'autre. L'écoute de Dieu? L'écoute de Dieu et de soi en même temps. Je veux dire, moi, je suis très augustinien et j'ai toujours pensé que Dieu est plus présent à moi que je ne le suis à moi-même. Ça, c'est, si je peux résumer le livre des Confessions d'Augustin. C'est-à-dire qu'il est plus au cœur de moi-même que je ne suis. C'est moi qui suis absent de moi. Et celui qui m'habite plus que moi, et qui me connaît mieux que moi, c'est lui. Et que quand je crois l'avoir perdu, c'est pas lui que j'ai perdu, c'est moi qui me suis perdu. Et que j'ai à retrouver, c'est tout le chemin des Confessions d'Augustin, c'est ce qu'il dit, je croyais m'être perdu, mais c'est toi que j'avais perdu, toi qui m'as trouvé avant que je me trouve. Ah, je m'excuse, je peux pas le citer encore, mais c'est vraiment, ça c'est vraiment le trésor d'Augustin qui découvre que Dieu est là et que c'est moi qui suis un peu hors de moi, voilà, qui suis absent, distrait, dispersé, voilà, il appelle ça la dispersion. Et quand je me rassemble de nouveau, que je me retrouve, que je me réconcilie, alors je retrouve celui qui m'attendait au seuil de mon propre cœur, qui est Dieu. Dieu m'habite mon cœur, mais c'est moi qui suis tendant hors de mon cœur parce que je suis tenté par je sais pas quoi, quel sentiment non cordial m'écarte de ce que je porte un trésor, mais parfois je m'en suis écarté, c'est ça le péché. Et donc j'ai à revenir sans arrêt au cœur de mon cœur, plus intime que mon intimité et plus haut que mes cieux, c'est ce que Augustin dira de Dieu, intime en méo, etc. C'est que Dieu est plus intime que mon intimité et plus haut que mes cieux, c'est-à-dire qu'il est toujours là, lui il bouge pas, mais c'est moi qui m'écarte. Et ce retour vers moi et vers Dieu est un seul mouvement que je dois incessamment reprendre pour que je m'apprenne à m'accorder à cette présence et que ce que je fasse soit en lumière de ce qu'il veut. Non pas concrètement, mais ce qu'il veut du bien de ce que je porte. Quand vous aimez vos enfants, si vous aimez vos enfants, vous les regardez et vous voyez en eux des potentialités qui d'ailleurs à la fois vous inquiètent. Est-ce qu'il va pouvoir développer ça? Est-ce que le monde va pas, etc. Et vous voyez bien à l'avance. Et l'enfant voit dans le regard des parents la promesse de devenir, quand ils disent « quand je serai grand », et ils voient ça dans vos regards. La promesse de grandir fait partie du soutien très précieux que les parents accordent à l'enfant. Si les parents n'ont pas d'espérance, n'ont pas de promesse, sans savoir à l'enfant ne peut pas grandir. Il grandit dans la promesse non dite comme ça des parents. Eh bien, c'est pareil entre Dieu et nous. Dieu, il est toujours gagnant, toujours croyant. Il y en a un qui est toujours croyant, c'est Dieu à l'égard de l'homme. Nous le sommes un peu moins à l'égard de lui. Et donc, croyant, il croit toujours qu'on va pouvoir développer ce que nous portons. La providence, souvent, on a tendance à voir beaucoup de signes. Il y a quand même cette tentation de se dire qu'on voit des signes partout. Est-ce que finalement, pour pouvoir écouter, comme vous nous le dites, il faut pas s'abandonner vraiment à Dieu sans accorder toujours peut-être trop d'importance à des signes qui n'en sont pas vraiment? Oui, en même temps, je peux pas juger que parfois on aurait bien envie quand même de tels signes sur la route et que ce serait bien commode d'en savoir un peu plus. Voilà, les fameux secrets de Fatima, les secrets de Medjugorje qui ont fait couler beaucoup d'encre. On voit bien que c'est plutôt des tentations de se saisir de ce qui nous appartient pas, à savoir l'avenir. Après que la Vierge ait pu, dans l'un et autre cas, pressentir les drames qui pourraient saisir
saisir l'humanité, ça je le pense, qu'on peut voir à l'avance qu'il faut nous exhorter à la prière pour éviter que ces chaînes, ces pulsions de mort se déchaînent dans l'humanité. Mais Dieu ne nous prend pas pour des enfants. Pas à ce sens-là. Il nous infantilise pas. On doit se défendre de ce recours à ces signes providentiels trop évidents. Sinon, Dieu l'aurait choisi depuis le début. Il a décidé que c'est pas ainsi qu'il interviendrait. Alors, il y a des moments miraculeux, mais ils sont pas quand même si fréquents que ça. En tout cas, c'est pas le mode habituel de la révélation de Dieu. Il a voulu parler par ses textes, par la parole, par la Bible, par les interprètes, par ceux qui effectivement étudient et transmettent, pour que ce soit une lente pédagogie, et que c'est ainsi qu'on déchiffre cette promesse que Dieu a sans arrêt sur nous, sans qu'elle soit écrite à l'avance. Comment sait-on comment être à l'écoute de Dieu ? Est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner ? Oui, être à l'écoute de Dieu, c'est... Alors pour le coup, si Dieu n'écrit pas à l'avance un programme précis de ma vie, par contre, il envoie des messages partout et tout le temps. Par les autres, par les relations. Comme je disais, j'ai rencontré toujours les gens qu'il fallait que je rencontre au moment où je devais les rencontrer. Surtout quand, ayant formulé une demande, parce qu'on a le droit de formuler des demandes, je me suis rendu libre par rapport... Moi, c'est intéressant. Tout ce que j'ai voulu et que j'ai enfin accepté de ne pas recevoir, se sont exaucés. Tout ce que j'ai voulu et sur lequel je me suis crispé, je l'ai jamais reçu. Enfin, je sais pas si ça marche pour vous. Moi, c'est ma petite loi intérieure. Et donc, les choses que je veux absolument, je n'ai jamais. Ça marche pas. Ce que je pense n'est bien pour moi, ou serait bien quand même, que je puisse faire vivre ça, ou etc., et que je les abandonne providentiellement en disant, si ça n'a pas lieu, tant mieux aussi, eh ben, ça a lieu. Ça veut dire que notre crispation, c'est, en fait, je dis ça d'une autre manière. Quand Ève prend le fruit sur l'arbre, donc cette image symbolique, en fait, ce fruit lui est destiné. Le problème, c'est qu'elle l'a pris sans qu'elle le reçoive. En fait, le fruit, si elle l'avait reçu de Dieu, des mains de Dieu, comme un cadeau, il aurait donné la vie éternelle. D'ailleurs, c'est ce qui était promis à l'humanité. Le problème, c'est qu'elle l'a pris. Et en le prenant, elle détruit le cadeau. Comme dirait, tout le cadeau est dans le ruban. Voilà. Et si j'enlève le ruban, je détruis le cadeau, je détruis le fait qu'on va me l'offrir. Et donc, cette vie éternelle est promise à l'humanité, mais en le volant, elle a abîmé le contenu même du cadeau. Eh bien, c'est pareil pour nos demandes. Ce que nous devons demander, si nous sommes crispés sur la demande, comme un enfant qui dit « mais moi je voulais pas un train rouge, je voulais une voiture électrique, je sais pas quoi », donc il perd le sens du cadeau. Il y a un cadeau que Dieu veut nous donner, qui est tout à fait accordé à ce qu'il veut de bien pour nous, mais il est possible qu'en nous crispant sur ce cadeau, nous en détruisions la fécondité. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages durant ces 4 émissions consacrées à la Providence. Des émissions que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. Rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouveau thème dans Psy Espi. Merci de votre fidélité et belle semaine à l'écoute de RCF. Psy Espi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.